Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cet enseignement, pour ce moment que nous voulons passer en ta présence. Je prie que tout ce qui est de la chair puisse disparaître et que toi, qui es l'enseignant par excellence, Saint-Esprit, tu puisses nous conduire dans ce temps de révélation et d'enseignement pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie que toute personne qui écoutera ce message, que ta main puissante repose sur la vie de cette personne et que tu puisses conduire cette personne dans une prière fervente, Seigneur, afin que cette personne soit délivrée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis content de nous retrouver encore ce jour où Dieu va encore nous faire vraiment du bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce jour, j'aimerais te raconter une petite histoire comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a un frère un jour qui a fait un songe. Et dans son songe, il s'est retrouvé dans le quartier, dans la rue de la maison de son père. Et pendant qu'il passait, il était accompagné d'un ami. Et subitement, arrivé au portail de la maison de son père, il a vu son père qui était assis. Son père avait porté un costume, un pantalon, bien habillé. Mais ce qui était bizarre, c'est que le papa avait le visage déchiré et ce visage a été cousu comme un sac de jute ou sac de maïs. Vous connaissez les sacs de jute là, exactement. Et quelque chose va l'intriguer. Pendant qu'il regardait, il disait, mais c'est mon père. Mais en même temps, il sait que c'était l'ennemi qui était caché. Pourquoi? Parce que le père était déjà décédé depuis plus de 30 ans, pour ne pas dire 40 ans. Alléluia. Et lorsqu'il a vu son père l'a appelé par son nom. Et quand il s'est retourné, il dit, non, je sais que tu n'es pas mon père, parce que c'est toi, Satan, je sais que tu es caché. Et pendant que le frère disait cela, la personne qui voyait, qui croyait, la personne qui se faisait passer pour son père, son visage a changé, le visage déchiré et un être bizarre était apparu. Et la personne a commencé par le menacer. Et il a dit, tu ne peux pas me menacer parce que je suis en Christ Jésus. Alléluia. Le thème de mon message ce jour est intitulé Songe et interprétation. Et je mets une parenthèse, les esprits des morts. Ou du moins les esprits des morts si vous voulez. Parce que je veux le classer dans la catégorie songe et interprétation. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous faites un songe sur quelqu'un qui est déjà décédé? Je vais aller mollo. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esprit de mort c'est quoi? L'esprit de mort c'est un esprit, c'est l'esprit qui est à la base de la mort. Et quand toute personne est prête à mourir, cet esprit vient chercher la personne pour l'amener dans le séjour des morts, où les anges recueillent cette personne, si cette personne est en Christ, et on l'amène dans au ciel en même temps. Parce qu'il n'y a plus le sein d'Abraham. Il n'y a que le lieu de tourment maintenant. Christ est descendu, il est monté avec les captifs. Selon Ephésiens 4. Alléluia. Donc, il faut comprendre que quand tu fais un songe, je suis en train d'abord d'expliquer ce que c'est que l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est cet esprit qui est la base de la mort, qui frappe toute personne. Ça peut frapper par accident, par la maladie, par n'importe quel moyen, par l'incendie, par la noyade. C'est l'esprit de mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'au dernier temps, Dieu va jeter dans les temps de feu la mort et le séjour des morts. Alléluia. Donc la mort, c'est un esprit. Est-ce que vous me suivez? Deuxième chose, on parle d'esprit de mort. C'est quoi l'esprit de mort? Quand on parle de l'esprit de mort, l'esprit de mort, c'est l'esprit de quelqu'un qui est déjà décédé. Et souvenez-vous que lorsque quelqu'un meurt, l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Et quand quelqu'un meurt, c'est le corps qu'on enterre. On peut brûler le corps. C'est pourquoi, vraiment, je suis désolé de vous dire la vérité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parler sur un corps, il ne vous entend pas. Ce n'est que la poussière qui est là. Vous-même réfléchissez un peu. Quelques minutes après, vous enterrez la personne. Et vous parlez à la personne, vous parlez au corps. Ah, si tu vas là-bas, il faut regarder derrière tes enfants. Le gars de son vivant, non, il n'a même pas pu. Et vous voulez qu'il regarde derrière comment?
Puisque c'est le corps qui est là, c'est pourquoi on peut brûler. Dans certains pays, on brûle le corps. Comme en Inde ou ailleurs, on brûle le corps. L'âme, c'est l'identité de la personne. L'âme maintenant, soit va séjourner au paradis, ou l'âme ira dans le lieu de tourment. Parce que l'enfer n'est pas encore été ouvert. Lisez Apocalypse, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre que l'âme étant l'identité, c'est de son vivant que la personne même doit déjà accepter que si tu n'as pas Christ, c'est mort, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Et l'esprit maintenant repart à Dieu. Alléluia. Et comprenez que dans le monde spirituel ou dans les sectes ésotériques ou chez les mystiques, ils savent comment invoquer l'esprit des morts. C'est pourquoi Dieu dit, on ne trouvera pas chez toi quelqu'un qui invoque les esprits des morts ou qui fait passer son enfant par le feu. Alléluia. Donc il y a des gens qui font de cette pratique. Lorsque on veut atteindre quelqu'un, on veut toucher quelqu'un et qu'on n'arrive pas à le faire, ils vont au cimetière ou sur la tombe d'un ancêtre ou de quelqu'un qui est proche de la personne, on invoque l'esprit de cette personne et tu commences par voir la personne dans ton sommeil. Cette personne peut te pourchasser, cette personne peut chercher à t'amener quelque part, et là, à un moment donné dans le son, tu commences par lutter pour dire non, 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 tu refuses. Ça peut être quelqu'un qui est proche de toi. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que quelqu'un qui était déjà proche de toi, ton esprit, en fait, ne va pas contrôler cela, quoi. Tu vas accepter, ah, c'est grand-père, ah, c'est grand-mère, ah, c'est tonton ceci qui me met ceci, cela. Mais fais attention. Fais attention. Si tu fais des sons sur ceux qui sont déjà morts, ou tu manges avec les morts, ça veut dire qu'il y a la mort qui a été semée dans ta vie. Quelqu'un est en train de vouloir te faire du mal. Et je précise, ce n'est partout. Il y a des songes que vous faites et que vous pouvez voir quelqu'un qui est déjà mort. Ça peut être votre papa, votre maman, ou votre grand-père, ou votre tante, votre cousine, votre oncle, papy, mamie, tout ce que vous voulez, ou un ami qui puisse ou bien qui peut venir vraiment vous donner une information importante. Ça veut dire que vous cherchez quelque chose, ou bien il y a un souci dans la famille, les parcelles sont vendues, ou bien l'héritage a été mal distribué ou attribué à tort ou à raison à des personnes, ou bien on a bradé des choses et que l'affaire peut-être est à la justice. Dieu peut permettre pour te communiquer un message. L'ange va prendre le visage de quelqu'un qui est déjà décédé, qui est proche de toi, parce qu'il sait que si un étranger vient te parler, tu ne vas pas accepter. Mais cette personne va venir te parler et quand tu te lèves, tu vas voir exactement que c'est ce que Dieu veut que tu saches. Donc, il faut faire aussi attention. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je parle avec mon grand-père, avec ma mamie, mon papy, mon oncle dans le sommeil, ou bien ils invoquent la mort. Dieu interdit cela. Et notez aussi que il y a des personnes aujourd'hui qui ont commencé des activités. Vous savez ce qui s'est passé? On est juste allé sur la tombe. On est allé casser un carreau dans un cimetière. On est venu déposer dans la maison ou sur son chantier ou devant son commerce. Et c'est la mort totale. Et cette personne ne peut plus vendre. Et si cette personne n'a pas Jésus-Christ pour savoir comment prier, que l'Esprit de Dieu puisse lui révéler ce qui s'est passé exactement, cette personne va passer à côté. Lisons ce passage dans Luc chapitre 20, le verset 38. Lisons ce passage. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car par lui, tous sont vivants. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts. Non. Parce qu'il est appelé le Dieu des vivants. Celui qui est mort, c'est fini pour la personne. Il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour ramener cette personne d'un endroit à un autre. Alléluia. Si vous lisez Luc chapitre 16 à partir du verset 19 à 31, vous allez comprendre ce que je dis. Jésus nous a parlé du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais de pareils sons, lève-toi, prie contre tout esprit de mort ou tout esprit de mort où la mort veut frapper dans ta vie. Je connais un frère, je parlais récemment avec un frère qui avait tellement de soucis. Ce frère voulait même, c'est que ce frère n'en pouvait plus. Il réclamait la mort. Il priait, il disait, Seigneur, je vais rentrer à la maison. Je n'en peux plus. Je veux rentrer à la maison. C'est comme Élie qui criait que c'est fini pour lui, qu'il n'en peut plus. Et Dieu était obligé de l'enlever dans un tourbillon de char de feu. Alléluia. Ce frère priait, il disait la même chose. Seigneur, je veux monter à la maison. Et un soir seulement, pendant qu'il priait, l'esprit de mort s'est présenté. L'esprit de mort avait un agenda dans sa main.
Et l'esprit de mort feuilletait, dit, mais je n'ai pas trouvé ton nom, je suis désolé, je ne peux pas t'amener. Je prie pour toi. Quiconque qui prie dans le secret contre ta vie, pour que tu meurs en cette année, que tu meurs avant la fin de cette année, ou que tu enterres tes enfants, je déclare que le sang de Jésus avorte leur projet de tout esprit de mort contre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la mort a déjà frappé dans tes finances, dans tes activités, là où la mort a frappé dans ta famille, et chaque année il n'y a que des morts, je mets fin par le sang de Jésus à tout esprit de mort mandaté pour détruire ou décimer ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes, lorsque vous êtes enceinte, c'est des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, 3e mois, 4e mois, vous faites des sons sur quelqu'un qui est mort dans votre famille. Et c'est des fausses couches qui s'en suivent. Je prie pour toi, toi qui vis de pareilles situations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, à cause du sang de Christ versé à la croix, à cause de l'œuvre que Christ a accompli et achevé à la croix, la mort n'est pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Cette fois-ci, quand tu vas tomber enceinte, tu ne feras plus de fausses couches, tu iras jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on a déjà attaché tes entrailles, ils ont dit que tu ne peux jamais enfanter. La mort qu'on a semée dans tes entrailles, pour que lorsque la semence de ton mari arrive, c'est la mort directe. Je prie maintenant, à cause de la puissance de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Pour avoir la résurrection, il faut parler de la mort. Alors je prie maintenant que la résurrection soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection touche tes entrailles maintenant. Et que cette fois-ci, tu tombes enceinte, que tu enfantes, tu gardes l'enfant jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou est-ce que la mort a déjà frappé dans ta vie? Dans ta vie de prière, tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu veux prier, mais tu sens que quelque chose t'éloigne de la prière. Je prie que l'Esprit de Dieu enflamme ta vie de prière dans le nom de Jésus. Là où la mort a frappé dans tes finances, dans ta vie de prière, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche maintenant et que la puissance de la résurrection ressuscite ton ministère qui est déjà à terre. Là où la mort a frappé, dans chaque aspect de ta vie, dans ton mariage, tu ne comprends plus rien. Tout le temps, c'est des querelles. Tout le temps, c'est des disputes. C'est comme si la paix a fui ton ménage. Alors je prie pour toi ce soir que la puissance de la résurrection apporte la vie dans ton ménage dans le nom de Jésus. Tes enfants vont d'échec en échec, que la puissance de la résurrection les touche maintenant. Là où la mort a frappé dans les études, dans leur intelligence, dans leur sagesse, que la puissance de Dieu touche maintenant et que tout ce qui était mort en eux soit ressuscité maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a dit que tes activités sont mortes et que tant que lui est vivant, tu n'iras pas de l'avant. Je déclare, s'il doit mourir, il faut qu'il meure pour que tes affaires marchent maintenant au nom de Jésus. Puisque c'est lui-même qui a parlé. Laisse-moi te dire ceci, la Bible déclare dans Galates 6, verset 7, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors quiconque qui a semé la mort contre toi va moissonner la mort au nom de Jésus-Christ. Mais toi tu moissonneras la vie et l'abondance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où la mort a frappé dans chaque aspect de ta vie. Que cela soit dans ta maison, dans ta famille, dans ta nation, dans ton lieu de travail. Il y a des lieux de travail où des gens meurent chaque année. Où on leur donne un sacrifice. Toi, tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un au nom de Jésus. Je te parle en tant que prophète de l'Éternel. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus-Christ. Et je mets fin à cet esprit de mort. Je mets fin à cet esprit de mort mandaté contre ta destinée, contre ta vie, tes enfants, ta vie professionnelle, tes finances, ta vie de prière, ton ministère, ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Là où la mort a frappé dans ta santé, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Il y a un numéro qui va s'afficher en bas. J'aimerais prier avec toi si tu veux. Si tu as des problèmes ou tu fais des pareils songes, écris-moi via WhatsApp. Et là, je vais t'interpréter ton songe et prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. À bientôt.